Qu'est-ce qu'il risque, en fait, Donald Trump? Il est accusé d'avoir tenté un coup d'État, en fait, hein, c'est ça, quasiment. Oui, là, on parle de tentative de coup d'État. On est dans une situation, on a l'impression qu'on entend parler des situations en Amérique latine dans les années 70. Et pourtant, là, on parle des États-Unis en 2021. Donc, je pense qu'avant de passer à la conversation sur les potentielles poursuites pénales de l'ex-président et de ses associés, il faut commencer la conversation aussi sur la création de ce comité. Donc, ce comité, les démocrates ont lancé l'initiative pour le créer. Afin d'informer le public. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier? C'est comme une commission d'enquête parlementaire en France, en fait. Hein, oui, donc on a essayé, les démocrates, à faire une enquête menée par le Sénat et la Chambre des représentants, les deux chambres du Congrès américain. Le Sénat, cela a été bloqué par les républicains au Sénat. On a passé à l'initiative de Nancy Pelosi uniquement, directrice de la Chambre des représentants, qui a dit « Nous avons besoin de réponses, il nous faut des réponses sur ce qui s'est passé. On ne peut pas voir notre Congrès être attaqué comme il a été le 6 janvier sans réponse pour aujourd'hui, pour des potentielles poursuites pénales, mais aussi pour l'histoire. » Donc, grâce au fait qu'aujourd'hui, il y a une majorité démocrate à la Chambre des représentants, nous avons ce comité qui a été voté par une légère majorité, 222 votes contre 190, et tous les républicains ont voté contre la création de ce comité, à part deux. On reviendra d'ailleurs sur le parti tout à l'heure après 15h30. Je voudrais quand même vous donner une réaction de... Alors, Donald Trump a réagi. Il dit donc sur son réseau social, puisque vous savez qu'il est banni des autres, il dit c'est tordu et faux, tout comme l'ensemble des travaux de la commission. Un procès politique, je ne sais pas si je suis d'accord, parce que justement, comme j'ai dit au début, les démocrates ont tout fait pour essayer de faire de ça un effort entre les républicains et les démocrates pour le peuple américain. Donc c'est facile de dire que c'est un procès politique. Alors en tout cas, c'est un peu le discours des Trumpistes. C'est un procès mené par des hommes politiques. Ce ne sont que des gens qui vont être élus sur leur réélection dans 3 mois. C'est les seuls. Quand il y a eu des commissions je ne vais pas le comparer à la commission de vérité en Afrique du Sud suite à l'apartheid, mais c'est les représentants du gouvernement qui doivent mener ces commissions pour savoir ce qui s'est passé dans des événements aussi sévères que ce qui s'est passé le 6 janvier. C'est-à-dire que nous, qui est-ce qui va le faire si ce n'est pas les politiciens? Qui est-ce qui va le faire? Mais ne prenez pas le mot politique comme une critique de l'instruction et de la procédure. Qui nous dit également, donc ça c'était hier. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que tant que je continue à jouer collectif, ils savent que je reste dans l'équipe, que je fais la bonne chose, que je protège celui que je dois protéger et que je continuerai à rester dans le monde de Trump. Ils m'ont rappelé plusieurs fois que Trump lit les retranscriptions et que je devais garder ça en tête lors de ma déposition. Voilà. Donc on voit que aussi Cassidy Hutchinson qui a témoigné hier soir, elle aussi a reçu des menaces de mort et c'est pour ça qu'ils ont dû accélérer son témoignage. Et c'est même incroyable quand on la voit, on se dit ça doit être vachement difficile pour elle de dire ces vérités-là. Elle a reçu des menaces de mort, elle a reçu qu'elle travaillait avec Rudy Giuliani et toutes ces personnes très puissantes. La mairie déjà une sédimentation quand même d'une politisation. Moi, il y a 20 ans, quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, on ne parlait pas de politique en famille. On n'en parlait pas. Et on ne voulait jamais froisser votre invité à table, donc on ne parlait pas de ces sujets. On cachait ses opinions. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je reviens au commentaire tout à l'heure est-ce que c'est un procès politique ou pas? Quand on parle du fait que là, on n'a pas pu avoir une transition, un passage de pouvoir de façon pacifique de Trump à Biden, là encore, on arrive à des pays, on sait même plus, on reconnaît plus les États-Unis, comme vous dites. C'est ça. Donc c'est ce que Trump et ses associés ont empêché. C'est déjà arrivé dans le passé. Et maintenant, on a la preuve qu'ils avaient bien... en fait, la chose la plus difficile à prouver, si jamais on arrive à le poursuivre pénalement, ça sera de prouver que lui, non seulement savait que les violences allaient se passer, mais qu'il savait bien que ce qu'il essayait de faire, que c'était n'importe quoi, qu'il savait que lui, il avait perdu l'élection. Donc, dès qu'on arrive à trouver des preuves, ou même n'importe quel enregistrement de sa voix disant « mais on sait très bien de toute façon ce qui vraiment s'est passé », à ce moment-là, lui, je pense que pour les poursuites pénales, on aura plus de preuves et des possibilités de montrer qu'il est coupable d'avoir essayé d'empêcher le bon fonctionnement du gouvernement
et le passage tranquille et pacifique du Giuliani, l'avocat de Trump également. Qui dit ça va être super. Est-ce que vous n'êtes pas, vous n'avez pas hâte pour le 6 janvier, ça va être génial. Rudy Giuliani, qui est avocat, qui est censé être assez avoir un peu de discrétion, mais qui a tendance à ouvrir sa bouche un peu trop, le dit directement à cette femme que le 6 janvier, il y aura des événements, et nous, on le sait tous, on est tous au courant. Il y a une chose intéressante dans ce récit, dans ce témoignage, c'est que le seul personnage sensé qui ressort de tout ça, et qui a un minimum de décence et de courage, c'est le conseil juridique. Ce qui est important aussi, et je suis d'accord que c'est absolument effrayant de voir que ces groupes prennent pouvoir par les représentants à la Chambre de représentants, et que ce ne sont pas juste des personnes qui sont sur Internet derrière dans leur chambre à écrire sur Twitter quelque chose, mais ça me mène à la prochaine question. Donc, nous, on a beaucoup parlé et évoqué les poursuites pénales. Est-ce que Trump, il va être, on va estimer qu'il est coupable pour quelque chose concrètement? Mais ce qui est aussi important que le procès dans le tribunal politique ou judiciaire, c'est le tribunal de l'opinion publique. Est-ce que le public américain va changer d'avis? Bon, changer d'avis. Aujourd'hui, déjà, il y a des sondages qui sont sortis disant que au moins environ 60% des Américains aimeraient bien voir un procès contre l'ex-président et ses associés. Donc on voit déjà qu'il y a quand même un petit peu de progrès sur cette question-là. Après, on sait qu'il y a des groupes... QAnon, ça reste quand même un groupe extrémiste et minoritaire. Parmi les républicains, ils ne sont pas tous comme ça. Bon, en même temps, on voit que dans le parti républicain, comme évoqué au début de l'émission, tous les républicains dans la Chambre de représentants ont voté contre la création du comité. Ça va au mois de novembre, là, les élections législatives. Est-ce que le peuple américain va commencer à se dire mais c'est pas possible, déjà on a perdu le droit constitutionnel à l'avortement à cause des juges à la Cour suprême qui ont été nommés et validés par des républicains. Maintenant, on a des républicains qui veulent même pas qu'on ait la vérité et qu'on ait conscience de ce qui s'est passé vraiment. Donc, il va falloir... ça va être ça la question pour les Américains, prendre conscience du résultat d'avoir les républicains au pouvoir. Ils sont là pour longtemps. Oui, exactement. Et celui, donc, le garde des Sceaux du département de justice, Merrick Garland, était censé être le juge nommé à la Cour suprême par Obama à la fin de son mandat. Et les républicains lui ont privé de cette opportunité. Il devait être sur la Cour suprême aujourd'hui. Et à sa place est allé le juge Kavanaugh, qui est un de ces trois juges qui sont aujourd'hui à la Cour suprême désignés par Trump. Et ça, c'est pas Trump tout seul. Merrick Garland, il a été privé de cette opportunité de sa vie d'être sur la Cour suprême, et ça va être maintenant à lui de décider de oui ou non poursuivre Donald Trump. Donc, on est dans une situation intéressante. Les républicains au Sénat, vous avez raison de le rappeler, ils ont bloqué Garland pendant 1 an, pendant toute la dernière année du mandat d'Obama, alors que Trump a pu nommer Amy Coney Barrett les dernières semaines de son mandat. Donc vraiment, le rôle de Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine, enfin des républicains au Sénat, ils ne sont pas majoritaires, mais est crucial dans cet héritage.